Une nuit orageuse. Une femme enceinte terrifiée est jetée hors de son manoir par l'homme même qui avait juré de la protéger. Meurtrie, ensanglantée et perdue sous la pluie froide, elle avance en titubant dans l'obscurité tandis que son mari rit derrière les portes verrouillées. Mais lorsqu'un hélicoptère militaire fend la tempête et qu'un homme en uniforme en descend, tout change. Ce qui suit est une histoire de survie, de trahison et de justice rendue au grand jour. Croyez-moi, vous ne pourrez pas imaginer jusqu'où elle s'élèvera après être tombée si bas. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. La nuit s'était installée sur la banlieue tranquille du Texas comme un lourd rideau. Derrière les hautes grilles en fer d'un grand manoir à 2 étages, le monde paraissait parfait de l'extérieur. Une allée de marbre brillait sous les lumières du porche et l'air portait un léger parfum de rose provenant du jardin soigneusement entretenu. Mais à l'intérieur de ces murs, une tempête faisait rage, bien plus violente que le tonnerre qui grondait dans le ciel. Evelyn Ward se tenait au milieu du salon, la respiration tremblante, une main sur son ventre rond. Elle était enceinte de 8 mois, vêtue d'une chemise de nuit en soie pâle qui collait désormais à sa peau, trempée de sueur et de larmes. Son mari, Patrick Ward, se dressait devant elle. Son visage autrefois séduisant, celui qui charmait les journalistes et les investisseurs, était tordu par la colère. « Je t'avais dit que le dîner devait être prêt à 7 heures, siffla-t-il d'une voix basse mais pleine de venin. Evelyn tenta de parler, sa voix à peine audible. Le courant s'est coupé un instant. La gifle arriva avant qu'elle ne puisse finir. Un bruit sec résonna dans le hall. Sa tête partit sur le côté, une douleur vive se propagea sur sa joue. Le lustre au-dessus d'elle oscilla légèrement, ses cristaux tintant comme un applaudissement cruel. Patrick s'approcha, son souffle empestant le whisky. « Tu crois que je me soucie de tes excuses ?» Son cœur battait si fort qu'elle n'entendait presque plus le tonnerre dehors. Chaque battement lui rappelait la petite vie en elle, ce bébé à qui elle parlait dans l'obscurité quand il dormait, ce bébé qu'elle s'était juré de protéger quoi qu'il arrive. « S'il te plaît, Patrick, » murmura-t-elle en serrant son ventre comme pour protéger l'enfant. « Tu me fais mal. » Pendant un instant, ses yeux vacillèrent. Non pas de remords, mais de quelque chose de plus froid. Il eut un sourire cruel. « Te faire mal? Oh, tu n'as encore rien vu. » Il attrapa son bras et la projeta contre le mur. Son corps tomba lourdement sur le sol. Le portrait de famille au-dessus de la cheminée se pencha, le couple souriant à jamais figé dans un mensonge. Evelyn essaya de se relever, les genoux tremblants, un goût de fer dans la bouche. Dehors, la tempête s'intensifia. La pluie battait contre les vitres et les éclairs illuminaient la pièce par instants cruels. Chaque lueur révélait des bleus anciens et récents sur les bras d'Evelyn. Certains étaient jaunis, d'autres encore violets et douloureux. Elle tenta de ramper vers la porte, mais Patrick donna un coup de pied dans la table basse. Le verre vola en éclats sur le sol, éparpillant les fragments de ses rêves brisés. Il saisit un cadre fendu et le lança contre le mur. « C'est moi qui t'ai faite » hurla-t-il. « Sans moi, tu n'es rien. Tu m'entends? Rien du tout. » Evelyn s'adossa au meuble, tremblante. Elle avait appris depuis longtemps que supplier ne faisait qu'attiser sa rage. Le silence, pourtant, ressemblait à une reddition, et elle refusait de lui céder cela. Sa voix tremblait, mais resta assez ferme pour dire « Tu as tort. Un jour, tu regretteras tout cela. » Il éclata d'un rire amer en s'approchant d'elle. « Regretter? Si tu meurs, au moins je serai enfin libre. Peu. Être que je pourrais épouser une femme qui n'est pas un fardeau. » Les mots la transpercèrent plus profondément que la douleur dans ses côtes. Les larmes brouillèrent sa vue, quelque chose se brisa en elle. Ce n'était pas ses os, c'était sa foi. Patrick se détourna, rajusta sa cravate comme s'il s'apprêtait à une réunion, non pas comme un homme quittant sa femme en sang sur le sol. « J'ai un vol demain matin, » dit-il calmement. « Essaye de ne pas me faire honte encore une fois. » La porte claqua. Le bruit de sa voiture s'éloigna dans l'allée. Evelyn resta là un moment, le silence autour d'elle lourd et étouffant. L'horloge murale continuait de tic-taquer. Le feu crépitait faiblement dans la cheminée. Elle sentit le bébé bouger,
un petit frémissement qui lui rappela qu'elle n'était pas seule. « Je suis désolée, mon bébé, » murmura-t-elle en caressant son ventre. « Je suis tellement désolée. » Une douleur aiguë traversa son flanc et elle grimaça. Sa respiration devint irrégulière. Le monde sembla basculer alors que le vertige la gagnait. Elle tendit la main vers son téléphone sur la table voisine, mais l'appareil était brisé dans la chute. Du sang coulait de sa lèvre. À travers le brouillard de sa vision, elle aperçut un éclat de lumière se refléter sur la vitre. D'abord, elle pensa à un éclair. Mais le rythme était régulier, mécanique. Elle rassembla ses forces pour ramper jusqu'à la fenêtre et regarda dehors. Au loin, perçant la tempête, un projecteur d'hélicoptère balaya les champs. Le bruit se fit plus fort, tranchant le tonnerre. Evelyne cligna des yeux face à la lumière, incertaine de rêver ou d'être enfin sauvée. Sa main se posa contre la vitre. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle à peine audible, « s'il vous plaît, voyez-moi. » La lumière s'arrêta un instant sur le manoir, puis s'éloigna, avalée par la tempête. Evelyne laissa échapper un souffle tremblant, partagé entre espoir et désespoir. Son corps frissonnait d'épuisement, mais son esprit s'accrochait à cette lumière. Quelqu'un était là, quelqu'un de suffisamment fort pour voler à travers la tempête. Quelqu'un qui pourrait la sauver, elle et son enfant. Elle ferma les yeux et se murmura comme une prière. « Tiens bon, Evelyne, tiens encore un peu. » Un dernier éclair illumina le salon brisé, les éclats de verre et la femme meurtrie étendue sur le sol. Dehors, le tonnerre s'éloigna lentement, et quelque part au-delà des nuages sombres, l'hélicoptère continuait de s'approcher. 2 ans plus tôt, avant les bleus, avant les cris, le même manoir ressemblait à un rêve. Il était empli du parfum des lits et de la peinture fraîche, de rires résonnant dans les couloirs. La lumière du soleil traversait les grandes fenêtres et caressait le sol en marbre où Evelyne dansait pieds nus en déballant les cartons. À cette époque, elle croyait que l'amour pouvait construire une maison assez solide pour durer toujours. Patrick Ward représentait tout ce qu'elle pensait désirer. Il était sûr de lui, séduisant et incroyablement charismatique. Sa voix portait une assurance naturelle qui poussait les gens à le suivre sans poser de questions. Il dirigeait un empire immobilier en pleine expansion et apparaissait souvent dans les magazines, souriant aux côtés de sénateurs et de célébrités. Pour Evelyne, il incarnait le succès et la protection. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité au centre-ville. Evelyne venait de quitter le corps des infirmières de l'armée après des années de service à l'étranger. Elle voulait une vie tranquille, une famille, quelque chose de normal après tant d'années passées à soigner des soldats et à en voir trop mourir. Patrick l'avait abordé ce soir-là, élégant dans son smoking, s'intéressant à son service. Il l'avait fait rire pour la première fois depuis des mois. À la fin de la soirée, il lui avait dit « Une femme comme vous mérite d'être adorée, pas oubliée. » Minch, Evelyne se souvenait encore de la chaleur qui lui était montée aux joues. Elle qui avait traversé des zones de guerre ne s'attendait pas à ce que le danger se présente sous la forme d'un costume sur mesure et d'un sourire doux. Dans les mois qui suivirent, Patrick l'inonda d'attention. Il lui envoyait des fleurs à l'hôpital, l'appelait chaque soir et l'emmenait en escapade le week-end. Lorsqu'il fit sa demande en mariage, ce fut devant le même hélicoptère qui deviendrait plus tard un symbole de salut. Il lui avait dit qu'il voulait lui montrer la vue de leur avenir ensemble. Elle avait accepté sans hésiter. Après le mariage, il la convainquit d'abandonner son métier d'infirmière pour se consacrer à son rôle d'épouse. Il lui dit qu'elle n'avait plus besoin de travailler. « Tu as pris soin des autres assez longtemps », lui avait-il murmuré en caressant sa joue. « Laisse-moi m'occuper de toi maintenant. » Elle croyait que c'était de l'amour. C'était du contrôle. Au début, ses gestes paraissaient romantiques. Il choisissait ses robes pour les dîners, affirmant que certaines couleurs mettaient ses yeux en valeur. Il vérifiait son téléphone, prétextant s'inquiéter pour sa sécurité. Il voulait savoir où elle allait, qui elle rencontrait et à quelle heure elle rentrerait. Evelyne confondit cette attention constante avec de la dévotion. Ce n'est que plus tard qu'elle comprit que c'était une surveillance déguisée en amour. Il décida de ce qu'elle mangeait, de ce qu'elle portait, et même de la façon dont elle devait parler lors des événements mondains. « Souris davantage !» lui chuchotait-il entre ses dents lorsqu'elle oubliait.
Les gens remarquent. En public, Patrick était charmant et courtois. Il posait une main protectrice dans son dos, l'appelait « mon amour » et riait de ses moindres plaisanteries. Mais une fois les portes closes, cette main devenait autre chose. Elle serrait trop fort, elle ordonnait, elle punissait. Evelyne tenta pourtant de faire fonctionner leur mariage. Elle se souvenait des vœux échangés. Elle se disait qu'il était stressé par le travail, qu'il avait besoin de patience, que tous les couples traversaient des tempêtes. Quand elle découvrit qu'elle était enceinte, elle crut que cela changerait tout. Le jour où elle lui annonça la nouvelle, elle avait décoré le salon de petites fleurs blanches et laissé un mot disant « Tu vas être père ». Elle s'imaginait qu'il la prendrait dans ses bras, qu'il pleurerait, qu'il lui promettrait de s'améliorer. Au lieu de cela, il la fixa longuement, son expression indéchiffrable. Puis il dit calmement « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Elle eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Elle rit nerveusement, pensant qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Dans les semaines qui suivirent, il devint distant. Ses voyages d'affaires se multiplièrent. Son téléphone vibrait tard le soir et il quittait la pièce pour répondre. Quand elle demandait qui c'était, il répondait « Le travail, tu ne comprendrais pas ». Evelyne commença à voir les fissures. Il la critiquait de plus en plus souvent. « Tu t'es laissé aller ?» lui disait-il quand elle se sentait trop fatiguée pour se maquiller. « J'ai épousé une femme ambitieuse, pas une plante verte. » Un après-midi, elle sentit un parfum étranger sur sa veste. Ce n'était pas le sien. L'odeur était trop marquée, trop volontaire. Elle ne posa pas de questions. Elle n'en avait pas besoin. Ce soir-là, elle s'assit seule dans la chambre du futur bébé. Le berceau était encore dans sa boîte. Les murs n'étaient pas peints. Elle tenait une petite paire de chaussons dans ses mains, imaginant l'avenir auquel elle avait cru. Dehors, la pluie commença à tomber doucement, frappant la vitre comme un rappel. Elle pensa à son ancienne vie, au couloir de l'hôpital, aux soldats qui la remerciaient d'une main tremblante, à ce sentiment d'utilité qui remplissait autrefois ses journées. À cette époque, elle était forte, elle était courageuse. Comment avait-elle pu devenir cette version d'elle-même, timide, silencieuse et effrayée de respirer trop fort? Quand Patrick rentra tard, elle essaya une dernière fois de le rejoindre. « Tu me manques comme avant », dit-elle doucement. « Peut être qu'on pourrait parler à quelqu'un, chercher de l'aide. » Il rit sans la regarder. « Tu crois que j'ai le temps pour ça? Tu ne sais rien du monde, Evelyne. Sans moi, tu serais perdue. Son queu se serra. » Mais sous le désespoir, une étincelle s'alluma. Ce n'était pas encore de la colère, c'était une prise de conscience. L'homme qui prétendait l'aimer ne la voyait pas comme une compagne, il la voyait comme une possession. Cette nuit-là, tandis qu'il dormait à ses côtés, Evelyne resta éveillée, fixant le plafond. Le bourdonnement du climatiseur emplissait le silence. Elle posa une main sur son ventre et murmura « Je trouverai un moyen, pour toi. » Là-haut, le vent agitait les arbres dehors, portant avec lui l'écho lointain de la femme qu'elle avait été, la soldate qui n'abandonnait jamais, l'infirmière qui refusait de laisser mourir quiconque sans se battre. Elle ne le savait pas encore, mais cette force reviendrait. Et quand elle reviendrait, l'empire de Patrick Ward ne s'en relèverait jamais. La lumière du matin se répandait dans la cuisine, scintillant sur la machine à expresso argentée et les comptoirs en marbre impeccables. La maison paraissait paisible, presque trop calme. Patrick était déjà parti travailler, laissant derrière lui sa traînée habituelle de fumée de cigarettes et d'arrogance. Evelyne était assise à la table, vêtue de sa robe de chambre, les mains serrées autour d'une tasse qu'elle ne buvait pas. Le café était froid depuis longtemps, mais elle restait là, perdue dans ses pensées, attendant quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle avait cessé de compter les mensonges, les appels manqués, les soirées tardives, le parfum qui s'accrochait à ses costumes comme un fantôme. Mais quelque chose en elle lui disait que cette fois, c'était différent. Il cachait quelque chose de plus grave. Quand la sonnette retentit, elle sursauta. Un livreur se tenait devant la porte avec un bouquet d'orchidées blanches enveloppées de satin. « Livraison pour Monsieur Ward », dit-il. Evelyne fronça les sourcils. Patrick ne s'envoyait jamais de fleurs à lui-même. Elle prit le bouquet, le remercia et l'apporta à l'intérieur. Une petite carte pendait au ruban. Elle l'ouvrit. « J'ai hâte à ce soir. Le Penthouse à 7 heures.
Il n'y avait pas de nom, mais l'écriture était élégante, indéniablement féminine. Le parfum des orchidées était trop fort, presque étouffant. Elle laissa tomber la carte sur la table et la fixa jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Son pouls s'accéléra. Ce soir, le Penthouse. À midi, elle avait pris sa décision. Quand Patrick appela pour dire qu'il travaillerait encore tard, elle répondit doucement « Bien sûr, ne t'inquiète pas, je serai déjà endormie ». Sa voix semblait calme, mais dans sa poitrine, une tempête se formait. Elle raccrocha, prit un manteau léger et conduisit vers la ville alors que le soleil commençait à se coucher. Le Penthouse faisait partie des investissements de luxe de Patrick au centre-ville, un lieu qu'il utilisait pour des réunions d'affaires ou des dîners privés avec des clients. Evelyne n'y était allée qu'une seule fois. Elle se gara de l'autre côté de la rue, le cœur battant, observant la façade vitrée du bâtiment briller sous les lumières du soir. Elle attendit. À 10 à 8h45, une voiture noire arriva. Patrick en sortit le premier, tendant le bras pour aider une femme en robe rouge. Le rire de celle-ci résonna faiblement dans l'air. Evelyne la reconnut aussitôt. Vanessa Brooks, son assistante. Elle avait toujours eu des soupçons, mais les voir ensemble confirma toutes ses craintes. Patrick ouvrit la porte pour elle avec la même galanterie qu'il montrait autrefois à Evelyne. Ils disparurent à l'intérieur. Evelyne resta figée plusieurs minutes, les mains crispées sur le volant. La trahison lui coupa le souffle, presque physiquement. Mais sous la douleur, un calme étrange s'installa. Elle prit son téléphone dans son sac. Elle se rappela l'application d'enregistreur vocal qu'elle utilisait autrefois pendant son service militaire pour prendre des notes de terrain. Son doigt hésita une seconde. Puis elle appuya sur enregistrer. Elle entra dans le bâtiment discrètement, évitant le portier sorti fumé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un tintement doux et elle y entra. Son reflet dans les parois miroitantes la fixait. Son ventre se contracta, non seulement à cause de la peur, mais aussi du petit cou de son bébé, comme si l'enfant sentait sa tension. « Reste avec moi, petit ange », murmura-t-elle. « Reste avec moi. » Bon. Quand l'ascenseur atteignit le dernier étage, elle entendit des rires venant de la porte du Penthouse, entr'ouverte. Elle la poussa légèrement, juste assez pour voir à l'intérieur. La pièce baignait dans une lumière douce. Une table était dressée avec du champagne, des fraises. Vanessa se tenait près de la fenêtre, souriante, tandis que Patrick versait du vin dans 2 verres. « Tu crois vraiment qu'elle ne découvrira jamais rien ?» plaisanta Vanessa. Patrick eut un sourire narquois. Elle est trop naïve pour soupçonner quoi que ce soit. Une fois que le bébé ne sera plus là, tout ce qu'elle possède sera à moi. Son père lui a laissé cette fiducie, mais elle ne sert à rien si elle ne survit pas à l'accouchement. Le testament est très clair. Le souffle d'Evelyne se coupa. Sa main se porta à sa bouche. Elle savait qu'il pouvait être cruel, mais cela dépassait tout. Ce n'était plus de la cruauté. C'était un meurtre prémédité, déguisé en amour. Elle serra le téléphone plus fort, s'assurant que chaque mot soit enregistré. Sa vision se troubla de larmes, mais elle resta silencieuse. Son esprit tournait à toute vitesse. La fiducie, le testament. Il l'avait épousée pour son argent, pas pour l'amour, et maintenant, il prévoyait de tout prendre, même sa vie. Vanessa rit doucement. « Tu es horrible. » Patrick sourit, passant une main dans ses cheveux. « Horrible, mais intelligent. Une fois que le bébé aura disparu, nous pourrons enfin vivre la vie que nous méritons. » Evelyne recula lentement, le cœur battant à tout rompre. Son pied heurta le bord d'un vase décoratif, qui trembla. Elle se figea. La voix de Patrick changea aussitôt. « C'était quoi ça ?» Elle n'attendit pas de le savoir. Elle se retourna et courut dans le couloir, appuyant frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur. Son reflet la regardait, pâle, tremblante, les yeux écarquillés de peur. Les portes se refermèrent enfin. Elle expira, serrant le téléphone contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. L'enregistrement s'était arrêté automatiquement. Elle vérifia l'écran. Il était là, 6 minutes et 22 secondes. Chaque mot, chaque menace, une preuve. Quand elle atteignit sa voiture, ses mains tremblaient si fort qu'elle fit tomber les clés 2 fois. Elle verrouilla les portes et lança l'enregistrement pour s'en assurer. La voix de Patrick emplit l'habitacle. Chaque syllabe était une blessure,
mais aussi une délivrance. Une fois que le bébé aura disparu, ses larmes coulèrent silencieusement. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentit plus impuissante. La peur était toujours là, mais sous elle naissait autre chose, la détermination. Elle posa le téléphone sur le siège passager et démarra le moteur. Les lumières de la ville se brouillaient à travers ses larmes, tandis qu'elle murmurait pour elle-même « Il croit qu'il contrôle tout. Il n'a aucune idée de ce dont je suis capable. » Dehors, la pluie commença à tomber, traçant des lignes sur le pare-brise. Le son se mêlait au ronronnement du moteur et au battement rapide de son cœur. Ce soir-là, Evelyn rentra chez elle non plus comme l'épouse effrayée qui l'avait brisée, mais comme une femme qui venait de trouver sa première arme, la vérité. Et elle avait bien l'intention de s'en servir. Le lendemain matin commença dans un calme étrange. La lumière du soleil filtrait faiblement à travers les rideaux, projetant de douces bandes dorées sur le plancher de la chambre. Evelyn était éveillée, l'esprit lourd des événements de la veille. Le téléphone, désormais caché sous son oreiller, contenait la preuve de tout. Elle avait écouté l'enregistrement des dizaines de fois, jusqu'à ce que les mots s'impriment dans sa mémoire. Une fois que le bébé ne sera plus là, nous pourrons enfin vivre la vie que nous méritons. Chaque répétition durcissait en elle quelque chose que la peur ne pouvait plus atteindre. Elle avait un plan. Elle partirait après le petit déjeuner. Elle apporterait l'enregistrement à quelqu'un en qui elle avait confiance, peut être un ancien collègue de l'armée. Elle songea même à appeler Marcus Hale, son ancien officier commandant. Mais avant qu'elle ne bouge, la porte de la chambre s'ouvrit. Patrick se tenait dans l'embrasure, déjà vêtu pour le travail, le visage impassible. « Tu es debout tôt », dit-il d'un ton faussement détaché. Son cœur s'emballa. Je n'arrivais pas à dormir. Il s'avança lentement, chaque pas mesuré, délibéré. Il sentait l'eau de Cologne et le café froid. « Je sais », répondit-il doucement, « tu es sorti hier soir. » Evelyn se figea. Son souffle se coupa. Il sourit, sans chaleur. « Inutile de mentir. L'équipe de sécurité m'a dit que tu avais pris la voiture vers 7 heures. Le traceur ne ment pas. » Elle tenta de garder sa voix calme. « J'avais juste besoin d'air. » « De l'air ?» Il rit dans sa barbe. « Tu veux que je croie ça? Tu es agitée ces derniers temps, distraite. Je pense que tu caches quelque chose. » Il la contourna lentement, tel un prédateur évaluant sa proie. L'esprit d'Evelyn s'emballa. S'il trouvait le téléphone, s'il écoutait cet enregistrement, tout serait perdu. Elle recula, forçant la tranquillité dans sa voix. « Patrick, s'il te plaît, je suis épuisée. Tu te fais des idées. » « Des idées ?» Sa voix monta. « Tu m'espionnais. » Il bondit et lui attrapa le bras. Elle poussa un cri, la douleur irradiant jusqu'à son épaule. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau. « Qui étais-tu allé voir? Réponds-moi. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle refusa de parler. Le silence, elle le savait, était sa seule défense. Sa poigne se resserre. « Tu crois pouvoir te moquer de moi? Dans ma propre maison ?» Il la repoussa violemment. Elle heurta le bord du lit avant de s'effondrer au sol. Ses mains allèrent instinctivement à son ventre. Le bébé donna un coup, fort, comme s'il réagissait au chaos. « Patrick, arrête !» murmura-t-elle. « Je t'en supplie, je suis enceinte. Ne me joue pas cette comédie. » Il fit les 100 pas, sa colère montant. « Tu sais ce que ça me coûte de maintenir cette maison, ce train de vie, cette image. Et tout ce que tu fais, c'est pleurer, te plaindre et avoir l'air misérable. » Il attrapa le verre d'eau sur la table de nuit et le jeta contre le mur. Les éclats se dispersèrent sur la moquette comme des gouttes de pluie. Le cœur d'Evelyn battait à ses tempes. « Tu penses pouvoir me quitter ?» continua-t-il. « Tu n'auras rien, pas d'argent, pas d'amis. Personne ne croira un mot de ce que tu dis. Tout le monde sait que tu es instable. » Il se retourna brusquement, les yeux enflammés. « Où est ton téléphone ?» Son sang se glaça. « Je ne sais pas. » Il fouilla la pièce, ouvrant les tiroirs, jetant les oreillers, renversant les vêtements. Quand il sortit le téléphone de sous l'oreiller, le cœur d'Evelyn s'arrêta. « Eh bien, dit-il en le levant. « Qu'y a-t-il là-dessus ?»« Patrick, rends-le-moi, ce n'est rien. » Il appuya sur lecture. La pièce se remplit du son de sa propre voix, enregistrée. Une fois que le bébé ne sera plus là,
Tout ce qu'elle possède sera à moi. Un silence total suivit, puis son visage se déforma en quelque chose de monstrueux. Tu m'enregistrais, siffla-t-il, sale menteuse sournoise. Il jeta le téléphone à travers la pièce. Il se brisa contre le mur. Evelyne tenta de fuir, mais il la saisit de nouveau, cette fois par les cheveux, la forçant à le regarder. « Tu crois pouvoir me ruiner? Allez voir la police? Lâche-moi » cria-t-elle en griffant son poignet. « Tu vas tuer le bébé ?» Son regard s'assombrit. « Peut être que c'est exactement ce que je devrais faire. » Il la traîna vers la porte d'entrée, ignorant ses supplications. Le soleil du matin l'aveugla lorsqu'il ouvrit la porte. Le vent s'engouffra dans le couloir, portant une légère odeur de pluie. « Patrick, je t'en supplie, » pleura-t-elle, « ne fais pas ça, je partirai. Tu ne me reverras jamais. Laisse-moi juste emmener mon bébé. » Il la poussa dehors. Les marches de béton écorchèrent ses genoux. Le gravier brûla ses paumes. « Disparais de ma vue, » dit-il froidement, « et ne reviens jamais. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes coulant sur son visage. « Où veux-tu que j'aille ?» Il eut un sourire cruel. « Tu sais survivre, débrouille-toi. » Puis il claqua la porte. Evelyne resta un instant immobile, abasourdie. Le monde autour d'elle devint flou. L'air sentait la poussière et l'électricité. De sombres nuages s'amoncelaient au-dessus d'elle, grondant doucement. Elle se redressa, une main sur le ventre, l'autre essuyant le sang sur sa lèvre. La tempête éclata. La pluie tomba, martelant ses cheveux, ses épaules, ses mains tremblantes. Elle descendit l'allée en titubant, ses pieds nus, glissant sur le gravier humide. Derrière elle, le manoir se dressait comme une pierre tombale. Un éclair illumina les grilles de fer au loin. Elle distinguait à peine le chemin à travers la pluie, mais elle continua d'avancer. Son corps criait de douleur, mais son esprit murmurait un seul mot, « avance ». Chaque pas était une lutte. Sa respiration se faisait haletante. La route s'étendait devant elle, froide et déserte. Au loin, elle entendit le grondement du tonnerre et le battement régulier de pales d'hélicoptères fendant l'air. Elle leva les yeux, plissant les paupières sous la pluie. Un faisceau de lumière traversa brièvement l'horizon. Pendant un instant, il effleura son visage. Puis il disparut. Evelyne tomba à genoux, criant de désespoir. La pluie trempait ses cheveux, ses vêtements, sa peau, effaçant les dernières traces de la femme qu'elle avait été. Mais même à cet instant, alors que le vent hurlait autour d'elle, une pensée brûlait dans son esprit. Elle ne mourrait pas ici, pas aujourd'hui, pas comme ça. La tempête engloutissait tout. Le vent hurlait à travers les arbres, pliant les branches jusqu'à les faire craquer. La pluie tombait en nappes épaisses, brouillant le monde dans une brume grise. Evelyne avançait en titubant, les bras serrés autour de son ventre, le souffle court. L'air était si froid qu'il lui brûlait la gorge. Chaque pas lui arrachait une douleur vive dans les jambes, mais elle continuait, poussée par quelque chose de plus fort que la peur. Elle n'avait ni plan ni direction, seulement l'instinct. Le chemin de gravier qui menait loin du manoir s'étirait à l'infini devant elle. L'eau s'accumulait autour de ses pieds nus, transformant le sol en boue. La nuit était noire, percée seulement par les éclairs qui révélaient, l'espace d'un instant, le vide immense autour d'elle. « Continue d'avancer », murmura-t-elle entre ses lèvres tremblantes. « Ne t'arrête pas ». Sa voix se perdit dans le rugissement de la tempête. Le bébé bougea en elle, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Ce petit frémissement était la seule chose qui la maintenait debout. Elle avait tout laissé derrière elle. La maison, le téléphone, les preuves. Sa seule possession désormais était sa survie. La voix de Patrick résonnait encore dans sa tête, chaque mot cruel, plus coupant que la pluie sur sa peau. « Tu sais survivre, débrouille-toi ». Elle le ferait, pour elle, pour son enfant. La route serpentait à travers une plaine bordée de bois épais. Au loin, des phares apparurent. Evelyne leva le bras faiblement, agitant la main avec désespoir. La voiture ralentit un instant, puis accéléra de nouveau, projetant de l'eau sur elle avant de disparaître. Les feux rouges s'éloignèrent dans la nuit, emportant son dernier espoir. Les larmes se mêlèrent à la pluie sur ses joues. « S'il vous plaît » souffla-t-elle, bien que personne ne puisse l'entendre. Ses jambes fléchirent.
Elle posa une main contre le tronc d'un arbre pour garder l'équilibre. L'écorce rugueuse lui égratigna la paume, mais cette douleur la ramena à la réalité. Elle ne pouvait pas tomber. Si elle tombait, elle ne se relèverait peu, être pas. Un nouvel éclair illumina le paysage. Dans cette lumière brève, elle aperçut un petit pont en bois plus loin. Le ruisseau, en dessous, s'était transformé en torrent à cause de la pluie. Le pont paraissait instable, mais c'était son seul chemin. Elle posa un pied dessus, s'agrippant à la rambarde des deux mains. Le bois grinça sous son poids. À mi-chemin, une rafale de vent faillit la faire basculer. Elle cria, s'accrochant de toutes ses forces. Ses genoux frappèrent les planches humides. La douleur remonta le long de ses jambes. Pendant un instant, elle resta immobile, haletante. Puis, elle se releva, chancelante. « Allez, Evelyne, dit-elle tout haut, la voix rauque. Tu as connu pire. » Elle avait raison. Elle avait soigné des soldats sous le feu. Elle avait survécu à des nuits sans sommeil, dans des hôpitaux de campagne saturés d'odeurs de sang et de fumée. Elle avait été forte autrefois. Elle pouvait l'être encore. À la sortie du pont, ses forces la quittèrent enfin. Elle s'effondra sur le sol boueux, la pluie martelant son visage. Ses doigts s'enfoncèrent dans la terre trempée, tandis qu'elle essayait de se tirer en avant. Chaque muscle criait de douleur. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. « Je n'en peux plus. » Puis elle le sentit, un léger coup sous ses côtes. Le bébé bougea encore, doux mais insistant. C'était suffisant. Elle releva la tête, les yeux plissés sous la pluie. « D'accord, chuchota-t-elle. Pour toi, je continuerai. » Elle rampa jusqu'à un grand chêne. Sous ses branches, la pluie était moins violente. Elle s'appuya contre le tronc, haletante. Le froid pénétrait jusqu'à ses os. Ses mains tremblaient si fort qu'elle ne pouvait plus les contrôler. Le vent apporta un son lointain, un bourdonnement régulier, faible d'abord, puis plus fort. Evelyne leva la tête, fronçant les sourcils. Ce n'était pas le tonnerre. C'était trop constant, trop précis. Elle connaissait ce bruit, des pales d'hélicoptères. Son cœur bondit, elle se força à se lever, chancelante. Elle sortit de l'abri de l'arbre et leva les yeux vers le ciel. À travers la tempête, un faisceau de lumière perçait les nuages, tournant lentement. L'hélicoptère volait bas, explorant le sol. « Ici !» cria-t-elle en agitant les bras. « S'il vous plaît, je suis ici !» Le vent emporta sa voix. Elle s'avança dans la clairière, glissant sur le sol détrempé. « Voyez-moi !» hurla-t-elle encore, la gorge en feu. La lumière la balaya un instant. Elle crut la voir s'arrêter. Son cœur s'emballa. Puis le faisceau s'éloigna, avalé par la pluie. « Non !» haleta-t-elle. « Non, s'il vous plaît !» Elle tomba à genoux, éclatant en sanglots. Le bruit de l'hélicoptère s'éloigna de nouveau. Elle posa son front contre la terre froide, tout son corps secoué de tremblements. Pendant un long moment, elle resta là, n'écoutant que la tempête et le battement sourd de son cœur. Puis quelque chose changea, la lumière revint. Cette fois, elle était plus vive, plus proche, tournant en cercle au-dessus d'elle. Elle leva la tête, incrédule. L'hélicoptère planait juste au-dessus de la clairière, son projecteur braqué sur elle. Le vent des pales fouettait ses cheveux contre son visage. Elle leva les deux bras, criant de toutes ses forces. Une voix résonna dans un haut-parleur. « Ne bougez pas, nous vous voyons !» Le soulagement la submergea, chaud et brutal comme une vague. Elle tomba en arrière dans la boue, riant et pleurant à la fois. La tempête rugissait toujours, mais cela n'avait plus d'importance. Elle n'était plus seule. L'hélicoptère descendit lentement, ses patins s'enfonçant dans le sol détrempé. Deux silhouettes en ciré jaillirent, la pluie brillant sur leurs épaules. L'une d'elles courut jusqu'à elle et s'agenouilla. Evelyne peinait à garder les yeux ouverts, mais elle aperçut l'écusson familier sur son épaule, l'emblème de l'armée des États-Unis. « Madame, vous êtes en sécurité maintenant, » dit l'homme. « On vous a trouvé. » Sa vision se brouilla. Elle essaya de parler, mais un seul mot sortit de ses lèvres. « Bébé. »« Man, nous allons nous occuper de vous deux, » répondit-il avec assurance. Les soldats la soulevèrent pour la porter jusqu'à l'hélicoptère. Evelyne posa la main sur son ventre. Le bébé donna un coup, fort et régulier. Le bruit des rotors emplissait ses oreilles, ce même son qu'elle avait autrefois associé aux missions de sauvetage loin de chez elle. Cette fois, c'était elle qu'on sauvait.
À travers la brume de l'épuisement, elle leva les yeux vers la silhouette du pilote. Elle ne distinguait pas son visage, mais quelque chose dans sa posture lui semblait familier. Puis l'obscurité l'enveloppa, douce et totale. La dernière chose qu'elle entendit avant de sombrer fut une voix calme et autoritaire dire « Tenez bon, sergent Ward, on vous a ». Quand Evelyn ouvrit les yeux, tout était blanc. Le plafond au-dessus d'elle se brouillait puis revenait peu à peu dans son champ de vision. Un léger bip résonnait à côté d'elle, régulier, apaisant. Pendant un instant, elle ne sut pas si elle était vivante ou encore en train de rêver. Son corps paraissait lourd, comme fait de pierre, mais ce son rythmique lui rappela qu'elle avait survécu. La tempête, le froid, la boue, rien de tout cela ne l'avait emportée. Sa main se porta instinctivement à son ventre. Elle sentit la forme ferme sous la couverture et poussa un soupir de soulagement. Le bébé était toujours là, toujours vivant. Des larmes coulèrent sur ses tempes. « Doucement », dit une voix calme. Elle tourna légèrement la tête. Une infirmière se tenait près du lit, vérifiant le moniteur. Son visage était bienveillant mais professionnel. « Vous êtes en sécurité maintenant, Madame Ward. Vous avez été amenée ici hier soir. Hypothermie sévère, légère déshydratation, mais vous et votre bébé êtes stables. » Evelyn cligna des yeux, la gorge sèche. « Qui m'a trouvé ?» Avant que l'infirmière ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Un homme grand, vêtu d'un uniforme vert foncé, entra dans la pièce. L'insigne sur son épaule refléta la lumière, armée des États-Unis. Il retira sa casquette et à la vue de son visage, un choc traversa Evelyn. « Marcus » murmura-t-elle. Des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. Le colonel Marcus Hale, son ancien supérieur pendant leur mission à l'étranger. L'homme qui avait sauvé son unité lors d'une embuscade à Kandahar. Sa présence à cet instant lui parut comme un lien entre la vie qu'elle avait perdue et celle qu'elle tentait de reconstruire. Il esquissa un léger sourire. « Vous nous avez fait une belle frayeur, sergent Ward. Je ne pensais pas que quelqu'un savait, » souffla-t-elle. « J'ai reçu un appel anonyme, » répondit-il d'un ton égal. « Pas de nom, pas de numéro, juste une voix disant que vous étiez en danger. Quand on m'a donné les coordonnées, j'ai pris une équipe et je suis allé moi-même. » Elle fronça les sourcils. « Un appel anonyme ?» Il hocha la tête. « Peu importe qui c'était. Ce qui compte, c'est que vous êtes vivante. » Evelyn tenta de se redresser, mais Marcus posa doucement une main sur son épaule. « Allez-y doucement, vous revenez de loin. » Elle se rallongea, la douceur de l'oreiller lui semblant étrange après tant de froid. « Depuis combien de temps je suis ici ? » « Environ 12 heures, répondit-il. Vous étiez à peine consciente quand on vous a trouvé. L'évacuation médicale nous a conduits directement à l'hôpital de la base. Vous répétiez sans arrêt un seul mot. Quel mot ? Bébé, dit-il doucement. Ses lèvres tremblèrent. J'ai cru l'avoir perdu. Marcus la regarda longuement. Dans ses yeux se mêlaient respect et tristesse. Vous ne l'avez pas perdu. Et maintenant, on va s'assurer que vous ne perdiez plus rien. Il sortit un petit sac de preuves scellé de sa veste et le posa sur la table à côté d'elle. À l'intérieur se trouvait son téléphone brisé, l'écran fissuré mais reconnaissable. « On l'a retrouvé près de la propriété, » expliqua-t-il. « Mon équipe technique a récupéré les données. Le fichier audio était encore intact. » Le cœur d'Evelyn s'accéléra. « L'enregistrement ?» Il hocha la tête. Il suffit à le détruire. Elle ferma les yeux, submergée. Chaque moment de terreur, chaque blessure, chaque mot de Patrick, tout cela menait à ce petit fragment de vérité conservé dans ce téléphone. La preuve que sa souffrance n'était pas invisible. Marcus se redressa. « Nous allons gérer cela avec prudence. Il y a des procédures légales. Violence domestique, tentative d'homicide, fraude financière. Une fois l'équipe fédérale saisie, il ne pourra plus acheter son silence. » Evelyn leva les yeux vers lui. « Vous parlez comme si c'était déjà réglé. » Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que ça l'est. Vous avez mené votre guerre seul bien assez longtemps. Maintenant, c'est à nous de prendre le relais. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle. Pendant des mois, elle avait porté le poids du silence, convaincue que personne ne la croirait. Pour la première fois, elle n'avait plus à se battre seule. Sa voix se brisa. « Pourquoi vous m'aidez, Marcus ?» Il hésita un instant. «
Parce qu'un jour vous m'avez sauvé la vie. Vous n'aviez rien demandé en retour. Je ne demanderai rien non plus. Le silence s'installa. Le seul bruit dans la pièce était le bip régulier du moniteur, le rythme tranquille de la vie qui revenait. Plus tard dans l'après-midi, Marcus revint avec une tablette. « J'ai quelque chose à vous montrer, dit-il. » Il lança une vidéo prise depuis l'hélicoptère. Sur l'écran, Evelyne se vit au cœur de la tempête, couverte de boue, pieds nus, tenant son ventre. Le projecteur l'éclairait comme une silhouette sortant de la mort. « Voilà à quoi ressemble la survie, » murmura Marcus. « Vous ne la voyez peu, être pas, mais moi, je la vois. » Evelyne ne put retenir ses larmes. Pendant si longtemps, elle n'avait vu en elle que la faiblesse. Maintenant, elle voyait la force. Celle qui refuse de mourir, même quand tout le reste s'effondre. L'infirmière entra doucement, vérifiant à nouveau ses constantes. « Vous guérissez bien, » dit-elle en souriant. « Le rythme cardiaque du bébé est stable, il est fort. » Evelyn regarda l'écran, écoutant le petit battement régulier. Cela lui rappelait un tambour, ferme et déterminé. La vie qui persiste. Marcus se dirigea vers la porte. « Reposez-vous pour l'instant. Demain, on parlera stratégie. Il vous faudra un avocat. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà quelqu'un en tête. »« Marcus, » dit-elle d'une voix douce. « Merci. » Il s'arrêta avant de sortir. « Ne me remerciez pas encore. Gardez cela pour le jour où vous entrerez au tribunal et que vous verrez son visage quand la vérité éclatera. » Lorsqu'il partit, Evelyne resta allongée, fixant le plafond. La lumière blanche ne lui parut plus froide. Elle ressemblait à l'aube après une longue nuit. Elle tourna la tête vers la fenêtre. Au-delà de la vitre, la tempête était passée. Le ciel demeurait gris, mais une lueur dorée apparaissait à l'horizon. Elle posa doucement la main sur son ventre. « Nous sommes en sécurité, » murmura-t-elle, « et ce n'est pas fini. » Dehors, le bourdonnement d'un autre hélicoptère monta dans le ciel. Ce son ne l'effrayait plus. Il lui rappelait le sauvetage, le courage et la renaissance. À cet instant, Evelyn Ward comprit qu'elle avait survécu non seulement à la tempête, mais aussi à l'homme qui l'avait provoquée. Et elle savait désormais que survivre n'était que le commencement. Le troisième matin, Evelyn fut assez forte pour se lever. Les infirmières lui demandèrent d'y aller doucement, mais son corps brûlait d'impatience. Le repos ne ressemblait plus à une guérison. Il ressemblait à de l'attente, et elle avait assez attendu. Elle marcha lentement dans le couloir calme de l'hôpital, la main effleurant le mur pour garder l'équilibre. Dehors, à travers la fenêtre, l'aube était pâle et pure, comme si la tempête avait lavé le monde. Marcus l'attendait dans le réfectoire de la base, assis à une table couverte de dossiers. Il paraissait différent sans son uniforme, vêtu d'une chemise simple, les manches retroussées. Il dégageait cette énergie tranquille, cette stabilité qu'elle avait toujours reconnue chez lui, celle sur laquelle on pouvait compter quand tout s'effondrait. « Bonjour, sergent », dit-il en lui tendant une tasse de thé plutôt qu'un café. « Il vous faut du calme, pas de la caféine. » Nous hâte. Elle esquissa un léger sourire et s'assit. « Je ne me sens plus comme un sergent. »« Alors commencez à vous sentir comme une survivante, » répondit-il, « et comme une mère. Ces deux titres valent plus que tout ce que j'ai. » La table était couverte de documents, de rapports juridiques, de relevés bancaires et de copies d'écran. Il y avait aussi ses résultats médicaux et la transcription numérique de la confession enregistrée de Patrick. Marcus poussa un dossier vers elle. « Voici votre vie, dit-il, et voici comment nous allons la reprendre. » Evelyn ouvrit le dossier. À l'intérieur, tout était soigneusement classé. Preuves de violences domestiques, motifs financiers, menaces enregistrées, fraude d'entreprise. Chaque catégorie racontait une histoire qu'elle avait vécue mais jamais osé nommer. Son estomac se serra en voyant les photos de ses blessures, chacune datée et archivée. « Je n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là, » murmura-t-elle. Marcus s'adossa à sa chaise. « Vous avez cru en l'amour. Ce n'est pas un crime. Son crime, à lui, c'est d'avoir pris votre gentillesse pour de la faiblesse. » Ces mots lui donnèrent quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps, de la clarté. Il reprit « J'ai contacté une équipe juridique par le réseau des anciens combattants. Ils sont spécialisés dans les affaires de violence domestique et de protection des lanceurs d'alerte. Nous leur remettrons les preuves ce soir. » « Mike Kent » Evelyn acquiesça lentement. «
Qu'est-ce qui va lui arriver? Si nous agissons correctement, dit Marcus en tapotant le dossier, son empire s'effondrera. L'audio prouve son intention de nuire. Les relevés bancaires montrent qu'il a détourné des fonds de votre compte fiduciaire. C'est une fraude fédérale. Il risque des décennies de prison. Pour la première fois, Evelyne se permit d'imaginer cette possibilité. Patrick dans une salle d'audience. Patrick entendant sa propre voix diffusée devant un juge. Patrick réalisant qu'elle avait survécu à la vie qu'il voulait lui voler. Mais elle ne sourit pas encore. Il est puissant. Il aura des avocats, des relations. Et s'il manipule tout, le regard de Marcus s'adoucit. Alors nous manipulerons mieux qu'eux. C'est pour cela que je fais venir quelqu'un d'autre. Il tourna l'ordinateur portable vers elle. À l'écran, une femme d'une quarantaine d'années, portant des lunettes et un blazer bleu marine, apparut en visioconférence. « Voici Claire Porter », dit Marcus, procureur fédéral. « Elle a traité des affaires comme la vôtre pendant des années. » La femme hocha la tête poliment. « Madame Ward, j'ai consulté le dossier. Ce que votre mari a fait ne relève pas seulement de la violence domestique. Il s'agit d'une tentative d'homicide, d'un complot pour fraude et de manipulation coercitive. Votre affaire peut créer un précédent. » La gorge d'Evelyne se serra. « Vous pensez qu'on peut gagner ?» Claire sourit. « Nous ne faisons pas que gagner, Madame Ward. Nous mettons la vérité au grand jour. » Ils discutèrent de la stratégie pendant près d'1 heure. Claire expliqua les prochaines étapes. Affidavit, témoignage, ordonnance de protection, gel des avoirs. Chaque mot semblait lourd, technique, mais solide. C'était le langage de la justice, un langage qu'Evelyne n'avait pas parlé depuis longtemps. Lorsque l'appel prit fin, Evelyne resta silencieuse un instant. Elle observa les dossiers éparpillés devant elle. Chaque page représentait une cicatrice. Ensemble, elles formaient une carte vers sa liberté. Marcus rompit le silence. « Vous n'aurez pas à l'affronter seul. Quand le moment viendra, je serai là. » Elle leva les yeux vers lui, sa voix à peine audible. « Pourquoi ? » ?»« Parce que, répondit-il simplement, vous étiez mon infirmière. Vous m'avez retiré un éclat d'obus de la jambe à main nue pendant qu'on essuyait des tirs. Vous n'aviez pas tremblé ce jour-là. Ne commencez pas maintenant. » Son rire se mêla à des larmes. « Vous vous souvenez de ça ? » « Je me souviens de tout, » répondit-il. Elle essuya ses yeux, inspira profondément et prit un stylo. « Alors faisons-le. » Pendant plusieurs heures, ils travaillèrent côte à côte. Evelyne relut les dépositions, surligna les points essentiels et signa les documents officiels. Chaque signature lui rendait un morceau d'elle-même. Quand la fatigue la gagna, Marcus lui servit du thé et lui rappela de respirer. L'après-midi venu, ils avaient érigé un mur de preuves. Relevés bancaires, enregistrements audio, certificats médicaux, témoignages de voisins ayant entendu les violences. Marcus rangea tout soigneusement dans des dossiers prêts à être transmis. Au coucher du soleil, Evelyne se tint près de la fenêtre, regardant les nuages se teinter d'orange. « Vous savez, dit-elle doucement, j'ai souvent rêvé de le quitter. Je ne pensais juste pas survivre assez longtemps pour le faire. » Marcus la rejoignit. Leurs reflets se mêlèrent dans la vitre. « Vous n'avez pas seulement survécu, Evelyne, vous allez faire en sorte que plus personne ne vive ce que vous avez vécu. » Elle se tourna vers lui, un éclat de force retrouvé dans le regard. « Il croit que je suis morte. C'est ce qu'il a dit à Vanessa, c'est ce qu'il dit à tout le monde. » Marcus acquiesça. « Parfait, qu'il continue à le croire encore un peu. Quand vous reviendrez, ce ne sera pas en tant qu'épouse, ce sera en tant que justice. » Evelyne posa la main contre la vitre. Le monde dehors était calme à nouveau, mais en elle, quelque chose de puissant venait de renaître. « Pendant des mois, j'ai eu peur de lui, dit-elle. Mais la peur n'est plus mon ennemi. C'est mon système d'alerte, elle me garde vigilante. » Marcus eut un sourire discret. « Alors servez-vous-en, nous frapperons quand il s'y attendra le moins. » Elle regarda la pile de preuves sur la table, puis Marcus. Il voulait que je disparaisse. Maintenant, c'est lui qui va disparaître, derrière les barreaux. Marcus prit le dossier et le lui tendit. « Première étape, sergent, la justice commence quand vous passerez ses portes demain. » Mais Evelyne saisit le dossier à 2 mains, en sentant tout son poids. « Alors faisons de demain un jour qui compte. » Dehors, la nuit s'installa sur la base, calme et stable. À l'intérieur, un plan venait de naître, un plan qui apporterait non seulement justice, mais renaissance.
Evelyn Ward, autrefois une épouse brisée, était désormais une stratège prête pour la guerre. La ligne d'horizon de la ville brillait comme du verre poli sous le soleil du matin. Les journalistes se pressaient devant la place du centre-ville, leurs caméras braquées sur les immenses portes vitrées de Ward Enterprise. À l'intérieur, l'agitation régnait pour la célébration du 10e anniversaire de l'entreprise. Des bannières pendaient du plafond, l'air sentait le champagne et l'argent, et les employés murmuraient entre eux, répétant des sourires pour les caméras. Personne ne savait encore ce qui allait se produire. Patrick Ward se tenait près de la scène, ajustant ses boutons de manchette. Son reflet dans le miroir décoratif lui renvoyait l'image parfaite du PDG à succès, grand, élégant, parfaitement habillé. Le sourire qu'il affichait semblait confiant, mais il n'était qu'arrogance et vide. Seul lui savait à quel point tout cela sonnait faux. « Monsieur Ward », dit son assistante d'une voix nerveuse tenant un bloc-notes, « la conférence de presse commence dans 15 minutes. » Il hocha la tête, redressant sa cravate. « Parfait. Faisons en sorte qu'elle soit mémorable. » Il avait passé des semaines à reconstruire son image, prétendant que sa femme s'était enfuie pour des raisons personnelles. Il racontait aux investisseurs qu'Evelyn était instable, qu'elle avait quitté un traitement psychiatrique au milieu de sa grossesse. Il vendait ce mensonge avec l'aisance d'un menteur aguerri, et maintenant que les caméras s'apprêtaient à tourner, il était certain que le monde le croirait encore. Mais ailleurs, de l'autre côté de la ville, un autre moteur se mit en marche. Les pales de l'hélicoptère fendaient l'air avec un rythme précis. À l'intérieur, Evelyn était assise à côté de Marcus, les mains serrées sur un dossier. Le bruit était assourdissant, mais son esprit était clair. La dernière fois qu'elle avait volé sous ses pales, elle était à moitié inconsciente, trempée de pluie et de sang. Cette fois, elle était éveillée, stable, prête. « Vous êtes sûr de vouloir le faire ?» demanda Marcus à travers le casque. Le regard d'Evelyn resta fixé sur la fenêtre. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. » L'hélicoptère s'inclina légèrement, dévoilant la ville étincelante en contrebas. Le gratte-ciel où Patrick attendait paraissait minuscule vu d'en haut, mais elle pouvait déjà imaginer son visage lorsqu'il la verrait. Il la croyait morte, effacée dans un rapport oublié. Elle l'avait laissé penser cela. Cela rendait la suite encore plus puissante. Marcus la regarda à nouveau. La presse est déjà sur place. Le bureau du procureur interviendra dès le début de l'annonce. Evelyn hocha la tête. Alors donnons-leur une histoire dont ils se souviendront. Wobby. Quand l'hélicoptère se posa sur l'héliport du toit de la tour Ward Enterprise, un souffle de vent parcourut la foule en contrebas. Les têtes se levèrent alors que le bruit résonnait à travers l'atrium de verre. Les agents de sécurité se précipitèrent vers l'entrée, sans savoir ce qui se passait. À l'intérieur, Patrick s'interrompit en pleine phrase quand les lumières vacillèrent. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il d'un ton sec. « Probablement un hélicoptère de la presse » répondit quelqu'un. Mais une voix retentit aussitôt dans l'interphone. « Atterrissage non autorisé sur le toit, monsieur. » L'estomac de Patrick se serra. Qui a autorisé ça? Avant que quiconque ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur au fond de la salle s'ouvrirent. Le silence tomba. Les journalistes se tournèrent, les flashs crépitèrent. Evelyn Ward apparut. Elle portait un tailleur blanc impeccablement ajusté, la tête haute, le regard assuré. Ses cheveux, autrefois emmêlés et ternes, encadraient maintenant son visage avec élégance. La salle retint son souffle. Pendant un instant, Patrick crut à une hallucination. Il fit un pas vers elle, la voix tremblante. « Evelyn ?» Elle croisa son regard sans faiblir. « Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas ?» Un murmure parcourut la foule. Les caméras se braquèrent sur eux. Les employés chuchotaient, incrédules. Patrick serra la mâchoire, tentant de reprendre contenance. « Mesdames et messieurs, il doit y avoir un malentendu, » dit-il avec un sourire forcé. « Ma femme est souffrante. Elle, cesse de mentir, » coupa-t-elle d'une voix claire et ferme. Ces mots tranchèrent le brouhaha comme une lame. Les journalistes se tournèrent tous vers elle. Marcus apparut à ses côtés, son uniforme visible sous un manteau sombre. Il tenait une mallette qu'il posa sur le pupitre. Evelyn s'approcha du micro. Pendant des mois, cet homme a abusé de son pouvoir, de sa richesse et de sa femme. Il pensait pouvoir me réduire au silence.
Il pensait que personne ne saurait jamais la vérité. Patrick tenta de s'approcher. « Evelyne, ne fais pas ça !» Elle se tourna lentement vers lui. « Tu as dit à Vanessa que j'étais morte. Tu as dit que le bébé disparaîtrait et que personne ne poserait de questions. » Autant, des exclamations de stupeur parcoururent la salle. Les caméras zoomèrent. « J'ai des preuves », poursuivit Evelyne en ouvrant le dossier que Marcus lui tendait. « Un enregistrement de chacune de tes paroles, et les documents montrant comment tu as volé des millions sur le compte de ma famille. » Le visage de Patrick pâlit. « Tu es folle !» gronda-t-il. « Tu as tout falsifié !» Evelyne ne répondit pas. Elle appuya sur un bouton de l'ordinateur relié à l'écran géant derrière elle. La salle se remplit de la voix de Patrick. « Une fois que le bébé ne sera plus là, tout ce qu'elle possède sera à moi. » La réaction fut immédiate. Les journalistes crièrent des questions. Les téléphones enregistrèrent chaque seconde. Patrick resta figé, le son de sa propre trahison résonnant contre les murs. Son empire, son image, son pouvoir, tout se désagrégeait sous les yeux du monde. Evelyne resta calme. « J'ai survécu à ce que tu m'as fait. Et maintenant, je m'assure que personne d'autre n'ait à le subir. » Les agents de sécurité pénétrèrent dans la salle, suivis de 2 enquêteurs du bureau du procureur. L'un d'eux s'approcha de Marcus et lui murmura quelques mots. Marcus acquiesça, puis se tourna vers Patrick. « Patrick Ward, » dit-il d'une voix claire, « vous êtes en état d'arrestation pour agression, tentative d'homicide et fraude financière. » La salle explosa en cris et en flash. Les yeux de Patrick cherchaient une issue, affolé. Il se tourna vers Evelyne, la voix tremblante de rage. « Tu le regretteras. » Elle soutint son regard avec calme. « Non, » répondit-elle doucement, « c'est toi qui regretteras. » Les officiers l'emmenèrent tandis que les journalistes se ruaient en avant. Les flashs éclatèrent comme des feux d'artifice. Evelyne resta immobile au milieu du tumulte, le visage serein, le cœur enfin libéré de la peur. Marcus s'approcha d'elle. « Vous l'avez fait, » dit-il doucement. Elle leva les yeux vers les lumières du plafond qui se reflétaient dans son regard. « Non, » répondit-elle. « Nous l'avons fait. » Dehors, l'hélicoptère attendait sur le toit, tandis que la ville vibrait déjà de la nouvelle. L'histoire d'Evelyn Ward se répandait sur tous les écrans. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus petite ni impuissante. Elle se sentait vue. Et pour Patrick Ward, qui croyait contrôler chaque récit, la vérité venait enfin de devenir sa chute. Les images se répandirent plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. En quelques heures, toutes les grandes chaînes d'information affichaient le même titre sur leurs écrans. Le PDG Patrick Ward, arrêté après que sa femme a révélé une tentative de meurtre et une fraude. Son visage apparaissait sur les télévisions des halles d'hôtel, sur les tablettes des aéroports, sur les téléphones défilant sans fin sur les réseaux sociaux. La voix qui autrefois dominait les salles de réunion tournait en boucle sur toutes les chaînes, répétant ses propres mots accablants. Dans l'ancien siège de son entreprise, le silence était devenu oppressant. Le grand portrait de lui, qui trônait autrefois dans le hall principal, avait été décroché. Les employés passaient sans un regard, chuchotant entre eux, incrédules. Certains évitaient même les ascenseurs, incapables de respirer le même air qui avait jadis porté son arrogance. Patrick était assis dans une salle d'interrogatoire. Les lumières fluorescentes se reflétaient sur la table métallique. Son costume était froissé, sa cravate avait disparu. L'air sentait le désinfectant et la défaite. En face de lui, un détective faisait défiler une tablette, repassant encore une fois l'enregistrement. « Une fois que le bébé ne sera plus là, tout ce qu'elle possède sera à moi. » La mâchoire de Patrick se crispa. « Cet extrait a été manipulé. Vous ne comprenez pas. » Le détective ne leva même pas les yeux. « Gardez ça pour vos avocats. Nous avons les horodatages, les transferts bancaires et le témoignage de votre assistante. Vanessa Brooks a déjà parlé. » Patrick se figea. « Quoi ? » « Elle fait une déclaration complète, » répondit le détective. « Apparemment, elle ne veut pas sombrer avec vous. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'un coup. La femme en qui il avait eu confiance, celle qu'il croyait loyale, l'avait trahi pour sauver sa propre peau. Il s'adossa à la chaise, expirant avec difficulté. Pour la première fois de sa vie,
Il n'avait plus personne à manipuler. De l'autre côté de la ville, Evelyne était assise dans une salle de conférence du bureau du procureur. Les murs étaient tapissés de dossiers et de diplômes encadrés. Claire Porter, la procureure fédérale, expliquait les dernières étapes avec calme et précision. Marcus se tenait près d'elle, les bras croisés, silencieux, mais présent. « Le tribunal a approuvé le gel complet de ses avoirs, » dit Claire. « L'entreprise est confiée à une direction intérimaire. Nous avons déposé une demande de restitution à votre nom. Vous récupérerez ce qu'il vous a volé, plus les dommages. » Evelyne hocha la tête, encore en train d'assimiler. « Et pour les accusations criminelles, il comparaîtra demain, » répondit Claire. « Agression, tentative d'homicide, fraude électronique, conspiration, les preuves sont solides. Avec le témoignage de Vanessa et votre enregistrement, sa défense est inexistante. » Evelyne laissa échapper un long souffle. « C'est étrange, » dit-elle. « J'ai attendu la justice si longtemps, et maintenant qu'elle arrive, j'ai du mal à y croire. » Marcus s'approcha. « La justice ne ressemble pas toujours à une victoire. Parfois, elle ressemble à la paix. » Evelyne tourna les yeux vers la fenêtre. En bas, la ville vibrait de vie. Les mêmes rues qui autrefois semblaient hostiles paraissaient maintenant vivantes. « La paix, » répéta-t-elle doucement. « Je crois que je peux apprendre à vivre avec ça. » Le lendemain, le tribunal était plein à craquer. Les journalistes envahissaient les marches, tendant leurs micros dans toutes les directions. L'air était chargé d'attente. Evelyne arriva discrètement par une entrée latérale, escortée par Marcus et 2 agents fédéraux. Son tailleur blanc avait laissé place à une robe bleu marine simple. Elle ne portait aucun bijou, aucune marque de luxe, seulement une sérénité durement acquise. À l'intérieur, la salle d'audience sentait le bois ciré et la tension. Patrick entra vêtu d'un costume gris trop grand. Ses poignets étaient menottés. Son visage était pâle, creusé, vidé de la confiance qu'il avait autrefois définie. Un murmure parcourut la salle à son arrivée, un souffle collectif de jugement. Evelyne s'assit au premier rang, les mains croisées sur ses genoux. Elle ne le regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Lorsque la juge entra, le silence tomba. L'audience commença sans attendre. La procureure exposa les faits avec une précision méthodique. Enregistrements, documents financiers, rapports médicaux, tout fut présenté à la cour. Chaque élément dessinait le portrait d'un homme cupide, violent et calculateur. À un moment, l'avocat de la défense tenta d'interrompre, invoquant une manipulation émotionnelle. La juge le fit taire d'un regard glacial. « Les actes de M. Ward parlent d'eux-mêmes », déclara-t-elle. Lorsque l'enregistrement fut diffusé à nouveau, même les agents de sécurité semblèrent mal à l'aise. On entendait faiblement la voix d'Evelyne en arrière-plan, implorant grâce. Puis, la phrase glaçante de Patrick résonna. « Si elle meurt, je serai enfin libre. » L'autre deux. Le son resta suspendu dans l'air. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Patrick leva les yeux vers Evelyne. Son regard était vitreux, désespéré. « Evelyne, » murmura-t-il, « j'ai fait des erreurs, mais tu ne peux pas les laisser faire ça. » Elle tourna lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Ce qu'elle ressentit n'était ni de la haine, ni de la colère. C'était la faim. « Tu t'es condamné toi-même, » dit-elle doucement. Le marteau du juge frappa la table. Caution refusée. L'accusé restera en détention jusqu'au procès. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes prirent frénétiquement des notes. Les appareils photos crépitèrent. Patrick fut emmené, les poignets liés, la tête basse. L'homme qui contrôlait autrefois, tout n'était plus qu'un prisonnier, avançant lentement. Devant le tribunal, la foule réagit bruyamment. Certains applaudissaient, d'autres observaient en silence. Evelyn resta un moment sur les marches, le vent soulevant ses cheveux. Marcus la rejoignit, lui adressant un signe de tête tranquille. « C'est fini, » dit-il. « Pas encore, » répondit-elle, « mais ça commence à l'être. » En marchant vers la voiture, Evelyne entendit un bruit familier au-dessus d'elle, le léger vrombissement des pales d'un hélicoptère. Elle leva les yeux et sourit faiblement. Ce son, autrefois synonyme de sauvetage, évoquait désormais la liberté. Le soir venu, les chaînes financières annoncèrent l'effondrement de Ward Enterprise. Les actions s'effondraient.
Les investisseurs se retiraient, les partenaires rompaient leurs contrats. L'empire que Patrick avait bâti sur le mensonge se désagrégeait en temps réel. Dans son petit appartement loué donnant sur le port, Evelyne se tenait près de la fenêtre, une tasse de thé chaud entre les mains. Le bébé remua doucement, lui rappelant que la vie continuait, même après la ruine. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau. Les mots de Marcus résonnaient encore dans son esprit. La justice ne ressemble pas toujours à une victoire. Parfois, elle ressemble à la paix. Pour la première fois, elle comprit exactement ce que cela signifiait. Le monde de Patrick Ward venait de s'effondrer, et des cendres de cet empire, celui d'Evelyne venait à peine de naître. 6 mois plus tard, la lumière du printemps baignait la paisible ville côtière de Monterey, peignant tout en nuances d'or et de sérénité. Le monde avait tourné la page du scandale, mais le nom d'Evelyne Ward apparaissait encore dans les articles et les réseaux de soutien aux survivantes. Certains la qualifiaient de courageuse, d'autres la voyaient comme un symbole. Pour elle, elle n'était qu'une femme qui avait réappris à respirer. Sa petite maison se dressait sur une colline surplombant l'océan Pacifique. La demeure était modeste, peinte en blanc avec des volets bleu pâle, entourée de buissons de lavande et du vent marin qui passait en sifflant. À l'intérieur, l'air sentait le café et le sel. Le rire d'un bébé résonnait à travers les pièces. Evelyne était assise sur la véranda, enveloppée dans un cardigan doux, son fils endormi dans les bras. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait avec un rythme paisible, plus apaisant que n'importe quelle parole. Elle traça du bout du doigt la courbe de sa joue. Il avait les yeux de Patrick, mais sans son obscurité. Quand elle le regardait, elle ne voyait plus la douleur, elle voyait la survie. Les vagues s'écrasaient contre les falaises en contrebas, fortes et régulières. Chacune d'elles semblait être un battement du cœur du monde, lui murmurant qu'elle avait tenu bon. Elle n'avait plus peur des tempêtes. Elle avait survécu à la pire qu'un cœur humain puisse affronter. Derrière elle, la porte moustiquaire grinça. Marcus sortit, tenant 2 tasses de thé. Il en posa une à côté d'elle et s'assit calmement, le regard tourné vers l'horizon. L'uniforme avait disparu. Il portait un gant et un pull léger, son expression plus douce qu'autrefois. « Il grandit vite », dit-il en désignant le bébé. Evelyne sourit. Il commence à tenir sa tête. Parfois, il fixe la mère si longtemps qu'on dirait qu'il la comprend. Marcus eut un léger rire. Peut être bien. Certaines âmes viennent au monde en sachant plus que les autres. Ils restèrent un moment en silence, écoutant les mouettes et le ressac. Le monde semblait plus léger, plus simple. Evelyne se tourna vers lui. « T'imaginais qu'on arriverait jusque-là » Il but une gorgée de thé. « Non, mais j'espérais que toi, tu y arriverais. » Elle esquissa un sourire. « On dirait que tu oublies ton rôle là-dedans. »« J'ai juste dégagé la route, » répondit-il. « C'est toi qui as marché. » Evelyne regarda de nouveau vers l'océan. Le soleil se reflétait sur les vagues, lui rappelant cette nuit-là, la tempête, la boue, le froid et le faisceau de lumière qu'il avait trouvé alors qu'elle croyait tout perdu. L'hélicoptère, le son du sauvetage, la voix qui disait « On vous tient ». Ce moment vivait en elle comme une ligne de partage. Tout ce qui venait avant appartenait à la nuit. Tout ce qui suivait était renaissance. Après la condamnation de Patrick, le tribunal avait accordé à Evelyne la restitution complète et la garde de son fils. Ward Enterprise avait été démantelé, ses actifs liquidés pour rembourser les dettes d'un empire bâti sur le mensonge. Les médias avaient parlé de l'effondrement d'un titan moderne. Pour Evelyne, c'était simplement la justice qui prenait son temps, mais elle n'avait pas utilisé cet argent pour reconstruire son ancienne vie. Elle en avait créé une nouvelle, une fondation appelée The Haven Project, destinée à soutenir les femmes prisonnières de relations violentes. Le petit bureau avait ouvert 1 mois plus tôt, avec des bénévoles, des conseillers et des avocats prêts à aider. Elle s'y rendait 2 fois par semaine pour rencontrer des survivantes, partageant son histoire sans la douleur d'autrefois. Une femme lui avait dit « Vous me donnez envie d'y croire, moi aussi ». Evelyne avait souri à travers ses larmes. « Vous le pouvez. Le plus difficile, ce n'est pas de survivre, c'est de croire qu'on le mérite. » Tandis qu'elle regardait la mer, elle pensa à toutes celles qu'elle n'avait pas encore rencontrées, à toutes les vies en attente d'une seconde chance.
Cette pensée lui donna un sens bien plus profond que n'importe quelle vengeance. Marcus rompit le silence. On m'a proposé un poste à Washington, former les jeunes officiers. C'est une grande étape. Elle le regarda, surprise et fière. C'est incroyable, tu devrais accepter. Ce qui me manquera, c'est ça, dit-il, en jetant un regard vers le bébé. Vous deux. La voix d'Evelyne se fit douce. Tu auras toujours une place ici, tu le sais. Il hocha la tête, esquissant un sourire. Tu m'as sauvé la vie, tu te souviens? Peu, être que l'univers règle ses dettes comme ça. Cowdrew. Ils échangèrent un rire tranquille. Le lien entre eux n'avait pas besoin de mots ni de promesses. Il reposait sur les batailles partagées, le respect mutuel et la certitude que survivre exige parfois deux âmes qui se croisent au bon moment. Quand la lumière de l'après-midi s'adoucit, Marcus se leva et posa une main bienveillante sur son épaule. « Continue à te battre pour elles, dit-il, pour celles qui n'ont pas encore trouvé la sortie. »« Cowdrew, je le ferai, » répondit-elle. Après son départ, Evelyne resta sur la véranda jusqu'à ce que le soleil descende, transformant l'océan en feu liquide. Le bébé remua dans ses bras, poussant un petit son. Elle sourit et murmura « On l'a fait, mon trésor. » On est rentré à la maison. À l'intérieur, les murs étaient couverts de photos. Sur l'une, elle tenait son nouveau-né à l'hôpital, Marcus à ses côtés, le regard fier et discret. Sur une autre, on voyait la cérémonie d'ouverture de The Haven Project, avec ces mots inscrits au-dessus de la porte. L'espoir renaît ici. Evelyne déposa son fils endormi dans son berceau et jeta un dernier regard par la fenêtre avant la tombée de la nuit. La mer scintillait sous la lune. Au loin, on pouvait entendre le léger battement d'un hélicoptère dans le ciel. Cela ne lui rappelait plus la peur, cela lui rappelait le salut. Elle ferma la fenêtre, éteignit la lumière et murmura. Parfois, les batailles les plus dures se mènent dans le silence, mais même le silence peut devenir une force. Dans le calme qui suivit, Evelyne comprit enfin ce que signifiait la liberté. Ce n'était pas un cri de victoire, c'était un souffle paisible, rythmé par la respiration de son enfant. Et tandis qu'elle se tenait là, dans sa petite maison au bord de la mer, le monde lui sembla enfin à sa juste place. Sûr, honnête et à elle.